notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Bonjour à tous, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu me découvres sur cette chaîne, je te demande tout simplement de t'abonner, liker, partager, mais surtout abonne-toi. C'est un artiste panafricain qui te raconte des histoires historiques et surtout artistiques. J'espère que tu vas aimer cette vidéo et surtout, mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle vidéo. Sur ce, Dami, let's get it. Tout le monde connaît Thomas Sankara aujourd'hui. Tout le monde sait ce qu'il a fait. Je ne vais pas vous raconter son histoire parce que vous connaissez son histoire. Même si on ne le raconte pas assez dans les livres d'histoire en Afrique ou même dans les pays révolutionnaires comme à Cuba, etc. Dans les livres éducatifs, etc. Vous savez déjà qui était Monsieur Thomas Sankara. Il faut savoir que Thomas Sankara, c'est déjà quelqu'un qui voulait une justice équitable, qui voulait qu'il y ait une révolution, une souveraineté totale. Et c'est quelqu'un aussi qui a fait des choses extraordinaires. Laissez-moi un peu vous parler de Thomas Sankara, cet homme-là que je respecte et que je vais toujours considérer jusqu'à la fin de mes jours. Comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez hop, allez, renvoyer. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Thomas Sankara, parti en 1987, tué par son frère d'armes, Blaise Compaoré, voulait tout simplement une Afrique libre, une Afrique où on pourra voir, où il voulait que les Africains, que les Burkinabés puissent être libres, mais surtout intègres, comme son pays le dit si bien, le définit si bien. Burkina Faso, pays des hommes libres, le pays des hommes intègres. Mais pour moi, c'était d'abord un pays d'hommes forts et courageux. Parce que Thomas Sankara, c'était quelqu'un qui a voulu montrer jusqu'à la fin de ses jours son courage envers le monde. C'est quelqu'un qui était incompris, mais surtout compris par la plupart des personnes qui étaient dans ce combat panafricaniste. Mais il y avait peu de panafricains qui avaient la même vision que lui. C'était quelqu'un qui voulait faire des choses extraordinaires comme Jay Rawlings, comme ces
ses compères, Patrice Emery Lumumba ou encore Steve Biko, et etc., etc. Thomas Sankara, c'était quelqu'un qui voulait faire du bien à sa nation et surtout aussi aux femmes. De par son béret rouge, il voulait incarner la grandeur, l'intelligentsia africaine. De par son courage, sa façon de bien parler, il disait aux femmes de ne pas avoir peur, de se battre, de contribuer au développement. Et voilà pourquoi il mettait toujours les femmes au premier rang, parce qu'il avait compris que la femme, c'était celle-là qui apportait la vie. Et une femme qui apporte la vie se doit d'être considérée comme telle, comme personne qui mérite d'être d'abord la première chef sur le trône, la chef du village, même si c'est l'homme qui est le chef du village, mais normalement la chef c'est d'abord la femme. Parce que lorsqu'on dit par exemple que la nuit porte conseil, c'est la femme qui porte conseil à son homme afin que son homme puisse par la suite conseiller les autres. Il faut savoir que Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui ne marchait pas assez beau. Et voilà pourquoi il gênait les Occidentaux. Il gênait l'oligarchie occidentale. Il gênait les puissances coloniaux. Il gênait toutes ces personnes-là qui voulaient voir l'Afrique sombrer. Et voilà pourquoi, en 1987, il s'est fait déjà par son propre ami que j'ai nommé Blaise Compaoré. Que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Nous devons faire en sorte que chaque femme refuse de se livrer aux besoins lubriques ou non d'un homme. Nous devons faire en sorte que plus jamais un homme n'estime qu'il peut conquérir une femme grâce à ce qu'il a dans sa poche. Généralement d'ailleurs, c'est de l'argent volé. Aujourd'hui, le Burkina Faso, pour ne pas dire l'Afrique, est orphelin de père de par la disparition de Thomas Sankara. Mais il faut savoir que son fils renaît, son esprit est toujours là à travers cet homme que j'ai nommé Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est celui-là qui a compris que sans les Africains, sans l'intelligentsia africaine, sans la pensée, l'idéologie de Thomas Sankara, on ne peut rien faire. Et voilà pourquoi, avec le président du Mali et du Niger, ils ont créé l'AES afin de contrecarrer toutes ces personnes-là qui veulent du mal au continent africain. Mais il faut remercier aussi Thomas Sankara qui a donné la voix aux plus jeunes pour pouvoir faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ibrahim Traoré, de par ses gestes, de par ses faits, de par ses actes, il ne fait que refléter les actions que Thomas Sankara faisait déjà ou avait fait déjà auparavant dans les années 80. Thomas Sankara, de par son béret rouge, il représente la grandeur et la puissance. La voie à suivre, car sans lui, il n'y aurait pas eu d'idéologie africaine. Il a certes suivi les traces de tous ces grands hommes, comme Patrice Emery Lumumba, comme Marcus Garvey, comme Steve Biko, comme Winnie Mandela, comme la reine Zinga, comme les Amazones. Mais c'est quelqu'un là aussi, c'était celui-là aussi qui savait parler. Malheureusement, il s'est fait il s'est fait il s'est fait éliminer par son frère d'armes qui se la coule douce aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec sa femme. Il faut savoir que sa femme, qui lors de son mariage avec Blaise Compaoré, le témoin du mariage, si on le dit ainsi, c'était Thomas Sankara. Thomas Sankara qui a participé au mariage de son frère d'armes, qui était là, qui a voulu être là au mariage de son frère. Aujourd'hui, c'est la coule douce
sûrement dans une belle villa, dans une belle maison, dans un beau château en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir aussi que Thomas Sankara, de par là où il est, il va illuminer, il va assombrir probablement toutes ces personnes-là qui ont fait du tort et qui ont fait du tort à l'Afrique. Et il va illuminer toutes ces personnes-là qui continuent à faire des choses extraordinaires. Je remercie encore Thomas Sankara pour toutes les belles choses, pour tous les bienfaits qu'il a pu accorder à l'Afrique. Je remercie Thomas Sankara pour les personnes qu'il guide comme Ibrahim Traoré et qu'il puisse guider Ibrahim Traoré à faire en sorte que l'Afrique puisse sortir de cet embargo, puisse sortir de cette oligarchie occidentale qui ne fait que causer du tort à l'Afrique et surtout aux Africains. Merci Thomas Sankara, que ton âme soit vivifiée, que ton âme puisse être parmi nous, que ton âme puisse continuer à nous guider, à nous pousser vers le haut, à nous pousser à dire tout haut ce que les gens pensent peut-être tout bas. Merci à Thomas Sankara pour toutes ces belles choses. Comme lui disait, comme Thomas Sankara disait, la patrie ou la mort, nous vaincrons. J'espère que tu as aimé cette vidéo. C'était ton artiste panafricain. N'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Et surtout, porte-toi bien. Le combat continue. Comme dit Kémy Séba, ils finiront par comprendre. On est ensemble. Peace. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Ouais. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique,
et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.